Il y a des hommes dont le courage, le talent et la foi forcent l'admiration. Antoine de Saint-Exupéry était l'un d'entre eux. Mesdames, messieurs, j'aimerais vous conter dans cette vidéo le destin hors norme d'un pilote, d'un écrivain, d'un humaniste et d'un philosophe qui a touché tout au long de sa vie les étoiles du bout des doigts avant de partir se reposer pour toujours au fond de la mer. Bon épisode. Antoine de Saint-Exupéry voit le jour à Lyon, le 29 juin 1900. Issu d'une famille de la noblesse française, ses premières années sont marquées par le décès de son père, Jean de Saint-Exupéry, victime d'une attaque cérébrale au milieu d'une gare. Bien qu'endeuillée, sa mère Marie parvient toutefois à élever seule ses 5 enfants et à leur transmettre, en particulier à son fils adoré Antoine, son amour pour la littérature ainsi que sa sensibilité. En revanche, si son enfance est joyeuse à la maison, c'est plus compliqué à l'école. Le petit garçon se révèle être indiscipliné avec ses professeurs et surtout rêveur. Hormis les ateliers d'écriture, Antoine se désintéresse des autres matières et passe le plus clair de son temps la tête dans les nuages, à rêver d'aventure. En parallèle, il cultive en secret une passion pour une activité en plein essor, l'aviation. L'été de ses 12 ans, il se rend quotidiennement à l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey où il réussit même à y effectuer, à l'insu de sa mère, son baptême de l'air. Cette première expérience dans un cockpit marque profondément Antoine. Doté d'un don pour l'écriture, il raconte au lendemain de cette aventure son amour pour le ciel. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir, le moteur de son chant berçait l'âme endormie, le soleil nous frôlait de sa couleur pâle. Malheureusement, l'innocence de son enfance se termine brutalement lorsque son petit frère François meurt d'une péricardite à l'été 1917. Ce garçon rêveur, à qui l'on a demandé de grandir trop vite, n'aime pas sa nouvelle vie d'adulte. Après son bac, Saint-Exupéry échoue à plusieurs reprises au concours de l'école navale et part faire son service militaire dans le 2e régiment d'aviation de Strasbourg, mais hélas, il est cloué au sol en tant que mécanicien. Émerveillé comme au premier jour par le ciel, il s'offre, malgré ses faibles moyens, des cours de pilotage et obtient son brevet de pilote civil, lequel l'autorise enfin à suivre les cours de pilote militaire. Bien que réputé distrait et rêveur lors de ses sorties au point d'hériter de ses camarades le surnom Pique la Lune, Antoine de Saint-Exupéry est finalement engagé en 1926 par l'ATCOR, l'ancêtre de la mythique Aéropostale, une compagnie fondée après la Première Guerre mondiale effectuant le transport aérien du courrier sur de très longues distances. Il rencontre à l'ATCOR 2 pilotes d'exception, Jean Mermoz et Henri Guillaumet. Les 3 compères nouent une amitié très forte, presque fraternelle, et ils parcourent le monde pour distribuer du courrier dans les coins les plus reculés de la planète. D'abord affecté en Afrique où il découvre, fasciné le désert, Antoine part ensuite pour l'Amérique du Sud. Là, chaque vol est une aventure au-dessus de la terrible cordillère des Andes où de nombreux pilotes y laisseront leur vie. Guillaumet aurait dû être l'un d'entre eux. Alors que tout le monde le croyait disparu pour toujours après son crash du 13 juin 1930, il parvint à s'en sortir en marchant 5 jours et 4 nuits contre la mort dans un froid glacial. Repéré par un berger argentin, Saint-Exupéry vint chercher son ami dans le petit village de San Carlos. Les yeux imbibés de larmes, Guillaumet lui confie « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Cette survie légendaire, Antoine la conte dans son livre Terre des Hommes, un recueil d'anecdotes qui traite de la quête de sens et plonge au plus profond du cœur de l'homme. Car oui, si l'aviateur n'a jamais perdu depuis l'enfance son goût pour la voltige, il a également toujours conservé son amour pour l'écriture. Son expérience à l'ATCOR lui inspirera ses 2 premiers romans, Courrier Sud en 1929, puis Vol de nuit en 1931 qui se verra couronné du prix Femina. Cependant, si ces 2 récits connaissent un très grand succès, il n'est rien comparé au retentissement de son chef-d'œuvre, Le Petit Prince. En juin 1940, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne. Après quelques missions effectuées au service de la nation, Saint-Exupéry, qui ne se reconnaît ni dans Pétain ni dans De Gaulle, met les voiles vers les États-Unis pour tenter de convaincre les Américains de rentrer en guerre aux côtés de la France. Hélas, malgré sa grande notoriété outre-Atlantique, sa voix ne porte pas assez et le héros de l'aviation se sent bien seul loin de sa terre natale. Pour ne rien arranger à sa solitude, ses 2 grands amis de l'aéropostale sont désormais morts. D'abord, il y a eu Mermoz, en 1936, disparu au fond de l'Atlantique dans des circonstances qui restent à éclaircir. Profondément marqué par l'ultime envol de celui que l'on surnommait l'Archange, Saint-Exupéry tente de lui rendre un dernier hommage dans un poignant discours. Et voilà qu'il nous semble aujourd'hui que depuis bien longtemps nous n'avons pas rencontré Mermoz. Sa disparition nous blesse moins peut-être en apparence, mais elle nous atteint plus profondément. Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. Ensuite, ce fut au tour de Guillaumet de partir, abattu au-dessus de la Méditerranée lors d'un conflit aérien entre les Britanniques et les Italiens. Certes, son épouse Consuelo l'a rejoint à New York, mais le couple bat de l'aile et Antoine passe le plus clair de son temps avec ses maîtresses. Déprimé loin de son pays occupé, diminué physiquement, Antoine ne parvient pas à avancer sur l'écriture de son prochain livre. Voyant qu'il piétine, son éditeur lui fait une proposition inédite. Tu griffonnes en permanence l'esquisse d'un petit personnage. Pourquoi ne ferais-tu pas un conte pour enfants ? L'idée plaît immédiatement à l'écrivain.
De cette simple phrase, le Petit Prince était né. Ce conte philosophique qui touche les petits mais peut-être plus encore les grands est une bouffée d'air frais en temps de guerre. Sous son apparence simpliste et ses dessins enfantins, ce récit poétique inspiré de sa propre existence aborde les thèmes majeurs de la vie. L'amour, le voyage, le danger, le bonheur, le chagrin et la mort. « Viens jouer avec moi », lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? » ?»« Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. » Une fois son chef-d'œuvre terminé, Saint-Exupéry confie le précieux manuscrit à la journaliste Sylvia Hamilton, qui était également l'une de ses maîtresses. La première édition des aventures de son petit garçon aux cheveux d'or est publiée aux États-Unis le 6 avril 1943, une petite semaine avant que Saint-Exupéry rentre combattre en Europe pour la liberté de la France. De retour sur le théâtre des opérations, l'aviateur de 44 ans est affecté à un groupe de reconnaissance à bord d'un P-38 Lightning, un avion moderne mais extrêmement exigeant pour le corps. Usé physiquement, il enchaîne les missions au mépris de sa santé jusqu'au 31 juillet 1944. Ce jour-là, au petit matin, l'écrivain prend son ultime envol depuis la Corse. Quelques heures plus tard, sa limite de carburant étant dépassée et l'espoir de voir le pilote revenir s'étant éteint, le carnet d'activité note. Mission photo en haute altitude sur le sud de la France. Non rentré. De longues décennies de mystères commencent alors, durant lesquelles de nombreuses théories fleurissent, jusqu'à celle du suicide. La veille de sa disparition, il écrivait à son ami Pierre Dalloz. « Ici, on est loin du bain de haine, mais malgré la gentillesse de l'escadrille, c'est tout de même un peu la misère humaine. Je n'ai personne jamais avec qui parler. C'est déjà quelque chose d'avoir avec qui vivre, mais quelle solitude spirituelle. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Je vous embrasse. » Pour autant, l'enquête continue, mais elle reste longtemps au point mort, faute de preuves. Contre toute attente, tout bascule en 1998 lorsqu'un pêcheur marseillais remonte dans ses filets une gourmette au nom de Saint-Exupéry et de sa femme Consuelo. Cette trouvaille hors norme relance immédiatement les recherches dans cette zone qui aboutissent à la découverte de la gigantesque carcasse métallique de l'avion 2 ans plus tard. Malheureusement, elle ne permet toujours pas de déterminer la cause exacte de son décès et les passionnés comprennent, résignés, que le voile ne sera jamais levé sur cette affaire. Du moins, c'est ce qu'ils croient. En 2008, Horst Rippert, un ex-pilote de la Luftwaffe, sort du silence et déclare avoir abattu l'aviateur français. « J'ai plongé dans sa direction et j'ai tiré. Non pas sur le fuselage, mais sur les ailes. Je l'ai touché. Le zinc s'est abîmé. Droit dans l'eau. Il s'est écrasé en mer. Personne n'a sauté. Je ne saurais dire davantage. Le pilote, je ne l'ai pas vu. Et quand bien même, il m'aurait été impossible de savoir que c'était Saint-Exupéry. J'ai espéré et j'espère toujours que ce n'était pas lui. Dans notre jeunesse, à l'école, nous l'avions tous lu. On adorait ses bouquins, ses aventures dans l'hémisphère sud et au-delà. C'était un mordu. Il savait admirablement décrire le ciel, les pensées et les sentiments des pilotes. Son œuvre a suscité la vocation de nombre d'entre nous. J'aimais le personnage. Si j'avais su qui était assis dans l'avion, je n'aurais pas tiré. Pas sur cet homme. Si cette hypothèse est désormais celle privilégiée, elle n'a toujours pas été confirmée avec certitude, et elle ne le sera probablement jamais. En fin de compte, l'auteur du Petit Prince s'est envolé vers les étoiles comme son personnage aux cheveux d'or, avec sa part de mystère. Si ce mini-documentaire sur ce pilote d'exception qui a toujours su garder foi en l'être humain et en la vie t'a plu,
n'hésite pas à me mettre un j'aime, à t'abonner et à me laisser un commentaire. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre grand personnage. Bonne journée.